Coucou tout le monde, nous voici, ça y est, pour commencer les carrés granny. On va commencer par celui de Mickey, celui-ci. Il va y en avoir plein d'autres, puisque la couverture a des petits carrés qu'il va falloir assembler avec du fil blanc. Je pense que ça ne va pas être trop compliqué. Je pense que toutes les débutantes peuvent le faire, puisque c'est vraiment des mailles coulées, des mailles serrées, des mailles en l'air, etc. etc. Et je vais prendre le temps de vous expliquer comme il faut. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va réaliser, c'est ce fameux petit carré bleu, déjà. Et après, on va réaliser ensemble les 3 cercles, un gros et 2 petits de la même taille, pour faire la tête de Mickey. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va réaliser dans cette vidéo. Il s'agit donc du numéro 1 de la collection crochet Disney de chez Hachette, que vous pouvez trouver en ce moment dans les kiosques à journaux, chez les libraires. On peut également les trouver. Moi, je me suis abonnée sur collection Hachette sur internet. Voilà, donc pour ce petit premier carré, on va avoir besoin des pelotes bleues et corail pour la tête du Mickey. Le blanc nous servira pour les coutures quand on aura plusieurs carrés, évidemment. Ils nous ont mis un joli crochet numéro 4 que je vais mettre de côté, parce que je vais utiliser, hop, alors, je vais utiliser le mien qui est un crochet numéro 4 aussi. Alors, ça c'est des pelotes de 25 grammes, voilà. Donc, je pense qu'un carré, ça va nous faire, je sais pas, on va voir, on aura largement assez de toute façon. Alors, hop, on va commencer donc avec la laine bleue. Il vous faudra rajouter un petit marqueran. Alors, est-ce que j'en ai par là? Où est-ce qu'il faut que j'en prenne? Peut-être falloir que j'en cherche. Alors, évidemment, un petit marqueran ou un brin de laine, hein, juste... normalement, on n'a pas besoin pour les carrés, mais bon, c'est plutôt qu'on fait en circulaire, et un petit ciseau. Votre crochet, évidemment. Et puis, on va donc démarrer par ce carré. Hop, 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 je cherche. Donc, le fond du carré, rang par rang. C'est parti. Il fait 30 rangs. Donc, il va être de la même taille. Je pense qu'ils vont tous être de la même taille. Alors, il vous faut 2 pelotes de 25 grammes, donc une bleu ciel, une corail. Après, vous prenez les laines que vous voulez. Le crochet numéro 4 qui est fourni, un nanomarqueur que je vous ai montré, un ciseau, évidemment, une épingle, si vous voulez, et une étiquette pour marquer que c'est le carré granny numéro 1 pour la couverture. Ça, je ne vais pas le faire. Ils disent une étiquette écrue, on s'en fout un peu. Il faudra une boîte ou voilà, un sachet, enfin, pour que les carrés soient bien à plat. Évidemment, ça ne se repasse pas, c'est de la laine acrylique. Et donc, il faut vraiment qu'il soit à plat. Il doit faire environ 14,5 sur 14,5, puisqu'on va tous faire avec le crochet 4, donc normalement, hein, à 2 cm, 2-3 mm, ça devrait être ça. Et je pense qu'on va s'en sortir. Alors, on va, hop, préparer la laine bleue. Donc, la laine, elle a l'air bien parce qu'elle n'a pas l'air de trop plucher. Bon, on verra à force. Hein. Là, c'est que le début. J'ai laissé le Velux un peu ouvert. On entendra peut-être les oiseaux. Et c'est parti. Donc, on va faire une maille chaînette. Donc, je fais un X, voilà, sur l'index. Je viens passer sur le brin ici. Prendre le fil de la pelote. Et là, je maintiens et je tire tout doucement mes 2 fils. On a fait un nœud de départ de maille chaînette. On va faire donc 25 mailles en l'air. Donc, il ne faut pas trop serrer parce qu'on va travailler dans ces mailles. Hein. Donc, on se met ici, dans la maille de départ. On vient prendre le fil de la pelote et on rentre dans la maille. On fait lâchement. Hein. On recommence. 2. On prend le fil de la pelote, on le rentre. 3. 4, ça va tout seul. Soyez lâche. Hein. Donc, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Là, vous avez la petite natte, comme je dis toujours, avec les 25 mailles chaînettes, les 25 mailles en l'air, en fait. Hein. Alors, une fois, en fait, c'est le rang de départ, ça. Hein. C'est dans ces mailles-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop serré, c'est dans ces mailles-là qu'on va travailler. Donc ça, on compte pas, hein, c'est le départ. Donc, dans ce premier rang, ici, c'est la première maille serrée, elle est juste là, elle est accrochée au crochet. Donc, dans la deuxième maille, donc on compte la première qui est prise, la deuxième, on vient faire une maille serrée. Donc, on pique, on ramène le fil à travers, on a 2 fils sur le crochet et on passe le fil de la pelote dans les 2. Là, on a fait une maille serrée. Donc là, je vais la noter tout simplement parce que j'ai du mal à me repérer. Et je veux pas que ça soit, je veux bien que ça soit carré, que les coins, les rangs, les tours du carré soient bien droits. Et si je décale un petit peu, je me trompe de maille. Voilà. Je sais comment je suis. Donc on va faire les 24 mailles puisque la première était sur le crochet. Arrivé à la fin, on doit en avoir 24. Alors, une dans la prochaine, on pique, on ramène le fil, on passe dans les 2 mailles. On pique, on ramène, on passe. Bon, moi je compte, mais ça c'est propre à chacun. Faut faire attention pas que ça roule. Donc pour compter, on les retrouve facilement. La première, elle est marquée avec le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va avancer. Donc là, je suis la 23e. Et dans la dernière, la 24e. Une de moins puisque on a piqué, on a commencé dans la deuxième maille, si vous vous rappelez bien. Donc là, on a fait le premier rang. On va tourner. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit papier avec un stylo. On doit avoir 30 rangs. Donc, moi, ce que je fais, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Le carré doit faire 30 rangs. Donc dès que j'ai fait un rang, je viens le cocher, ou alors vous faites des bâtons et vous comptez vos rangs comme ça, ou alors avec un compte-rang, c'est possible aussi. Donc là, on a fait le premier rang. Donc on retourne le travail, on est sur l'arrière, là c'est le devant. Donc le deuxième rang, les rangs pairs, on est sur l'arrière du travail. Donc on va monter pour prendre de la hauteur avec une maille en l'air. Donc on est là, on prend le fil de la pelote et on le passe. On a fait une maille en l'air. Donc, au même endroit où on est, on va faire les 24 mailles serrées comme elles sont. Donc, une maille serrée dans chaque maille jusqu'au bout. Donc, une maille serrée, même endroit. Donc, pareil, je vais reprendre un deuxième marqueur. Pourquoi? J'en ai un autre, tant pis. C'est pas celui-là que je cherchais, mais bon. Pour pas piquer dans ma maille en l'air. Voilà, pour savoir que c'est bien ici. Après, voilà, hein, je fais comme ça j'en mets un là et un là. D'accord? Donc, on va faire ce rang ensemble. La première, elle est faite. 2, on pique à chaque maille pour faire une maille serrée. Prenez bien l'intérieur. Il y a le
travail qui tourne. Alors, je ne fais pas trop serré, hein. Donc, dans chaque maille, une maille serrée. J'ai pas pris les deux brins. Donc 22, 23. Et dans la dernière, où il y a le marqueur, là, 24e. On note le marqueur. Évidemment. On tourne. Donc là, on est sur le bon côté. Et je viens rayer que j'ai fait le deuxième rang. Donc le troisième rang, on est du bon côté. Pour vous rappeler, les rangs impairs, on est du bon côté. Donc, une maille en l'air. Pour monter, une maille serrée, où il y a la maille en l'air, hein. On la compte et on la marque. Ça en fait une. Donc ici, on les voit très bien les mailles, hein. Une deuxième. 3. 5. 6. 1. 7. Là, vous voyez, j'ai piqué que dans un brin, donc je recommence. On pique pas dans les brins arrière, brins avant, on pique toute la maille. C'est hyper facile, hein. C'est hyper simple, hein. Vous pouvez faire vos carrés garnis quand vous avez pris le coup devant Netflix. Voilà, il n'y a pas besoin d'être... Et là, si vous faites comme moi avec un marque-rang, un marque-maille en début de rang et un à la fin, vous avez qu'à faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'au marqueur. Et c'est tout. On tourne une maille en l'air. Donc là, on a celle-ci. Et où il y a le marqueur, on vient faire la maille serrée. On l'enlève. On tourne, on fait une maille en l'air, une maille serrée et on vient le remettre. Là, on est sur l'envers du carré et on va attaquer le quatrième rang. Donc, je barre le troisième et je vais attaquer. Alors, il nous disait quand même, je vais regarder, parce que maintenant que j'ai mon... Il n'est pas très grand, mais on a quand même... On n'a pas la hauteur, mais on a la largeur du carré. Il nous disait 14,5, je crois. Hein. Ouais, donc, c'est ça, vous voyez. Donc, je suis désolée. La lumière s'est allumée. Donc, vous voyez, si je prends vraiment... On est sur du 14,5. Hein. 15. Ah bah attendez, j'ai tiré. Oui. 14,5, 15. Et je vous dis, j'ai crocheté ample. Hein. Donc, ça vous donne une idée. Donc, on va faire encore un petit peu ensemble. Donc, là, c'était bon. On en a fait une. 4. 5. La laine est agréable à crocheter. Hein. C'est vrai, pour ça, pour le coup, c'est vrai. Alors après, ça va être le même principe pour tous les carrés. Donc il n'y a rien de difficile, il y a juste, on va apprendre à faire des petites fleurs par exemple, des cercles pour faire les têtes de Mickey. Je ne sais pas après quel dessin il y aura, mais voilà, la base du carré restera toujours la même, en taille, en nombre de mailles chaînettes, je suppose. Voilà, avec la même crochet, avec tout sera pareil. Donc là, j'arrive à mon marqueur. Je pique où j'ai le marqueur, je fais ma maille serrée.
Je fais ma maille en l'air. Je fais ma première maille serrée et je viens mettre mon marqueur. Comme ça, je ne me trompe pas, je commence bien ici. Là, on se retrouve sur le rang. On va faire le rang impair numéro 5, donc on est sur le devant de l'ouvrage. Oui, donc je vous disais, après il va y avoir des... Je voudrais voilà, qu'on voit la couverture. Voilà, les carrés vont tous être les mêmes. Après, c'est les tailles restent les mêmes. Le nombre de mailles chaînettes reste le même. Après, c'est des granits. Donc le carré sera pareil, sauf qu'on travaille le carré. Ou alors on y fait une forme qu'on vient coudre dessus. Voilà. Comme pour Mickey, pour celle-ci par exemple. Là, il y aura une Blanche-Neige. Ils vont nous faire le modèle de Blanche-Neige et il faudra le coudre dessus. Voilà, ça par contre, c'est incrusté dedans. Et puis le prochain, c'est des petites fleurs avec Bayana. Donc ce sera ça, un petit carré qui sera bleu cyan. Les laines seront avec dans le prochain numéro, dans le numéro 2. Et il faudra faire des petites fleurs rosées et blanches, tout simplement. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors le petit carré, je vais vous laisser l'avancer de votre côté. On fait 24 mailles serrées. On retourne. Une maille en l'air, 24 mailles serrées, on retourne, une maille en l'air, 24 mailles serrées, jusqu'à ce qu'on ait 30 rangs. Voilà, donc moi je vais m'avancer de mon côté à faire les 30 rangs. Et puis on se retrouvera pour faire l'assemblage de la petite tête de Mickey sur le tac 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 sur le petit carré granit. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Je vais l'avancer moi de mon côté. Hop. Donc, on se retrouve pour faire la tête de Mickey. Alors, on va prendre le fil corail, un petit marqueur de maille et un petit ciseau. Voilà ce qu'il nous faudra. Alors, pour ce motif Mickey, alors je vous le remontre. Voici ce qu'on devra avoir. Donc, on a le carré garni et on a les petites têtes de Mickey. Voilà, qu'il faudra coudre. Ça, c'est l'envers, évidemment. Mais qu'il faudra coudre sur le petit granit qu'on a fait en bleu. Alors, pour cette tête de Mickey, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Pour nous, c'est corail, puisque c'est corail qu'ils nous ont mis avec. Sur le bleu, ça va péter, ça va être joli. On va faire une chaînette avec donc le crochet numéro 4 et on va faire qu'est-ce qu'ils me disent, 2 mailles en l'air. Bon, c'est pas que quelque chose que j'aime, j'ai pas l'habitude de commencer les cercles magiques, les cercles comme ça, mais bon, on va essayer comme ça. Donc une maille chaînette, on fait un petit X sous l'index, on pique ici et on va récupérer le fil de la pelote. Délicatement, on vient tirer les 2 brins de laine. Ça vous fait notre nœud de départ avant de faire une maille chaînette. La maille chaînette, on va mettre le fil ici sur le crochet de la pelote. Une maille, on passe dans le fil, dans la maille je veux dire, et on en fait une deuxième. Voilà, on a une mini chaînette de 2 mailles. On va travailler dans cette deuxième, donc celle-là on ne la compte pas, elle est prise sur le crochet. On va ici, donc dans la deuxième, mais c'est la première de départ, on va dire. On va faire 6 mailles serrées. Donc on pique dans la maille, on ramène le fil. Vous avez donc 2 mailles sur le crochet. Vous prenez le fil de la pelote et vous le passez dans les 2. On en a une, je vais la marquer. Vous prenez un brin de laine ou ce que vous voulez, c'est pour moi. Dans le même petit cercle ici, on pique, on ramène. Passe le fil dans les 2. On pique, on ramène, on passe le fil dans les 2. On pique, on ramène, on passe le fil dans les 2. On pique, on ramène, on passe le fil. Et une sixième, on pique, on ramène, on passe le fil. On a 6 mailles serrées. Hop, hop, hop. Alors je regarde s'il faut des mailles en l'air ou quoi. Non.
Donc j'enlève mon petit marqueur ici. Je vais venir ici où j'avais le marqueur, donc dans la première maille du rang. Et je viens faire une maille serrée. On ne fait pas de maille coulée pour fermer les rangs, apparemment. On crochette tout en rond. Donc on la note. C'est la première du deuxième rang. Donc au même endroit, ici, vous voyez, là, on repique et on refait une maille serrée. C'est toutes des mailles serrées. Hein. Donc on a fait une augmentation. On a fait 2 mailles serrées dans la même. Donc dans la maille suivante, on en fait 2. Donc dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. On avait 6 mailles au premier rang. Là, automatiquement, on double tout. Donc on en aura 12. 2 mailles serrées. J'en ai fait qu'une, je crois, là. 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc 1, 2, 3, 4. Est-ce que là j'en ai fait 2? Oui, ça parce que je l'ai montré. Dans la suivante, j'en ai fait 2. 4. Là. Quand j'ai un doute, voilà. Autant défaire. Hein. 2. Donc 3. 4. Dans la troisième maille, on va en faire 2. Cinquième, une sixième. La quatrième, 7, 8. Dans la cinquième, une neuvième et une dixième. Et dans la sixième, la dernière, 11e et 12e. On a bien nos 12 mailles pour fermer. Je réfléchis, hein, parce que je vois que ce cercle, le début du rond, là, il est vachement... je peux pas le serrer, en fait. On n'a pas commencé par un nœud coulant. Hein. Et ça, j'aime pas. Je trouve que ça fait pas très jojo, quoi. Ça me plaît pas du tout. Alors, soit vous restez là et vous me retrouvez, mais moi, je vais pas faire un truc qui me plaît pas. Je veux supprimer ce trou. Donc, je vais faire vraiment le nœud magique que j'ai l'habitude de faire. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, je fais un X sous l'index et le majeur. Je viens piquer le deuxième brin. Je pivote et je passe la maille. Vous mettrez pause et vous reviendrez en arrière. Hein. Je ne vais pas trop prendre le temps pour ça. Je dois vous rejoindre, celle qui ne recommence pas. Mais je vous invite à recommencer quand même. Donc, dans ce cercle magique, on va faire les 6 mailles serrées du départ. La première. Ce qu'on fait, on la marque. Une deuxième, toujours dans le cercle. Hein. Une troisième, une quatrième, une cinquième. Et je vais vous montrer comme le cercle va être différent. Une sixième. On va serrer, qu'on tire doucement le fil. Là où j'ai le marqueur, je viens fermer. On ne ferme pas, en fait, on fait directement hop, la maille serrée du deuxième rang. Donc je la fais. Et je la marque. Et là, vous pouvez constater que le nœud de départ, on ne voit plus ce rond. Vous voyez? Et comme ça va être la base de la tête du Mickey, si là j'ai un gros rond, ça va faire moche. Donc avec un nœud coulant, un nœud magique, au moins on est bon. C'est plus joli. Après, c'est ce que je pense moins. Donc on va dans la première maille, on fait 2 mailles serrées. Dans la deuxième, 3, 4. La troisième, 5, 6. Dans la quatrième, 7e et 8e maille serrée. Dans la cinquième, 9e et 10e. Et dans la 6e maille serrée, la dernière, on vient faire les 2 dernières. L'augmentation, la 11e et la 12e. Voilà, on est arrivé au même stade que tout à l'heure. Mais vous voyez, et on peut le resserrer à chaque fois. Vous voyez, on ne voit plus ce rond, ce trou qu'il y avait. Donc, le troisième rang, on enlève le marqueur, on vient faire où il y avait le marqueur une première maille serrée qu'on marque. Donc, dans la première maille, une maille serrée. Donc, dans la deuxième,
on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la deuxième maille. Et on va répéter la séquence. On en aura 18. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3. Moi, je compte comme ça. Une seule, 4. 2, 5, 6 dans la même. Une seule, 7. Maille suivante, 8 et 9. Une seule, 10. Une augmentation. 11, 12 dans la suivante. Une seule, 13. Une augmentation. 14, 15. Une seule dans l'avant-dernière. 16. Et dans la dernière, l'augmentation, les 2 dernières mailles serrées, 17, 18. Voilà comment moi je fais, comme ça je crochette et en même temps je sais où j'en suis. J'ai bien mes 18 mailles à la fin de ce 3e rang. Donc ici, on fait une maille serrée. On la marque. La séquence qui va se répéter, elle travaille sur 3 mailles. Donc dans la première, une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la troisième, une augmentation. Donc une maille serrée individuelle, maille suivante, une maille serrée individuelle, troisième maille, une augmentation. Donc on va répéter ça. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Donc 1, 2, 3, 4, une seule, 5, une deuxième seule, 6 et une augmentation. 7, 8. Donc une neuvième seule, une dixième seule, 11e et 12e dans la même. Une 13e seule, une 14e seule et dans la troisième, 15e et 16e. Une 17e toute seule, une 18e toute seule, dans la troisième, la 19e et la 20e. 21e seule, 22e seule et dans la dernière maille, la 23e et la 24e. C'est-à-dire qu'à la fin de ce 4e tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Vous voyez, c'est net, hein. On voit plus ce trou qu'il y avait. Le 5e rang, on enlève le marqueur, on vient faire la première, on la marque, on va augmenter d'une maille serrée dans la séquence. Donc la séquence va se travailler sur 4 mailles. Dans la première, une seule. Dans la deuxième, une seule. Dans la troisième, une seule. Et dans la quatrième, une augmentation. 1, 2. Donc, on a 5. Hein. Donc une seule, 6. Une seule, 7. Une seule, 8. Une augmentation. Ça fait 9 et 10. Donc après la 11e, la 2e, la 13e et l'augmentation 14, 15. 16e seule, 17e seule, 18e seule et l'augmentation 19, 20. 21, 22, 23, l'augmentation 24, 25. Une seule 26, une deuxième seule 27, une troisième seule 28 et dans la dernière l'augmentation la 29e et la 30e. Donc dans ce 5e tour, vous devez avoir 30 mailles serrées à la fin du cercle, du rang. Le 6e tour, on recommence, on augmente d'une, donc on aura 4 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc la première, une deuxième, une troisième, une quatrième et une augmentation de mailles serrées dans la 5e. Ça fait 6, d'accord. Donc là, 7, 8, 9, 10 et l'augmentation 11 et 12. Mettre par terre, je pense que ça sera plus simple. Donc 13, 14, 15, 16 et l'augmentation 17, 18. La 19e, 20e, 21e, 22e et l'augmentation 23, 24, 25, 26,
27, 28, l'augmentation, 29, 30 et la dernière, 31, qui est mal faite, 31, 32, 33, 34 et dans la dernière avant le marqueur, l'augmentation 35 et 36. Donc à la fin de ce 6e rang, vous devez avoir 36 mailles serrées. Mailles coulées dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc ça c'est pour finir comme il faut et qu'on ne voie pas de démarcation. Donc on pique, on ramène le fil et on le passe dans la maille. Encore une, on pique, on ramène le fil dans la maille suivante et on le passe. Ensuite on va faire une maille en l'air. On va venir couper le fil assez grand pour coudre le cercle. Et là, vous tirez. Voilà. Et là, nous avons exactement le même cercle de base de la tête de Mickey. Donc, pour les oreilles, donc 2 petits cercles. Pareil, moi je vais refaire un nœud coulant. Je vous ai montré tout à l'heure. Travaillez comme pour la tête jusqu'à la fin du 3e rang. Voilà, donc on va faire que 3 tours. Donc, je vais faire ma maille en l'air et je vais faire mes 6 mailles serrées. Une que je marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, hop, je reprends mon fil et je serre. Je ferme mon rang. On réajuste après. Hein. Donc, on a fait 6 mailles serrées. Donc, ce 2e rang, si vous vous rappelez bien, on fait une première maille serrée et on la note. On va doubler nos mailles. Donc, dans chaque maille, on va en faire 2. Donc, je rajoute une dans la deuxième, la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et dans la dernière, on fait 2 mailles serrées, la 11e et la 12e. Le 3e rang, on va enlever le marqueur, on fait une maille serrée dans la première maille, on la marque. Dans la suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Une seule, dans la maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une seule, une augmentation dans la suivante, une seule. 2 mailles serrées dans la suivante, une seule, 2 mailles serrées dans la suivante. Vous devez tomber avec une augmentation dans la dernière maille. Si on commence par une maille serrée individuelle, on finit par une augmentation. Donc là, on a terminé le 3e tour et on doit arrêter. Donc, on va faire comme on a fait tout à l'heure, une maille coulée dans la maille suivante, 2 fois, et une maille coulée dans la maille suivante. Hop, on fait une maille en l'air, on n'oublie pas, sinon ça va se défaire. Et attendez, je regarde qui est mieux. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de fil dessus là? Non. Et on coupe. Donc là, on a une oreille. On va faire la deuxième. Donc je vous remontre. Je prends le temps ce coup-ci de vous refaire le 2e nœud coulant.
On passe sous le premier, on récupère le deuxième. On pivote un petit coup et je passe la laine, le fil de la pelote, voilà, dans ma maille de départ. On a un nœud coulant. Nœud magique, il se serre si je tire ici, tout simplement. Hop, donc là, on va pas trop le serrer puisqu'on doit faire nos 6 mailles serrées. Une maille en l'air et on fait les 6 mailles serrées. Et comme toujours, moi, je marque la première. Donc on en fait 6. 2, 3, 4, 5 et 6. On referme le petit cercle, que ça soit joli. Et là, j'enlève le marqueur et on va doubler au deuxième rang. Vous vous rappelez, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc on en avait 6 au premier rang, dans le second on en aura 12. Donc au même endroit, on en refait une. 2, 3, 4. Maille suivante, 5, 6. Maille suivante, 7, 8. Maille suivante, 9, 10. Et dans la dernière, 2 mailles serrées, la 11e et la 2e. On a fini le deuxième rang et le troisième rang. Une maille serrée seule et une augmentation. Donc on marque un maille serrée. Je prends du fil parce que je vais me retrouver. Une maille seule. Donc dans la maille suivante, l'augmentation. 1, 2. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Et dans les deux dernières, une seule. Et dans la dernière, 2 mailles serrées dans la même, une augmentation. Oups. On peut enlever le marqueur, le troisième rang est fini. On fait comme précédemment, une maille coulée dans la suivante, une maille coulée dans la suivante, une maille en l'air. Et là, on vient couper. Là. Et on tire le fil. On a fait la deuxième oreille. Alors, hop. Donc, j'ai mon corps, ma tête de Mickey. Et les 2 oreilles. Alors, on va prendre une aiguille à laine. Ah, ça, ils nous en ont pas fourni. Est-ce que ça va rentrer, ce fil-là? Pour rentrer mes fils du milieu. Elle est petite, mon aiguille. C'est pas grave. Donc, on prend le fil du milieu et on va aller tout simplement le cacher. Voilà. On va faire pareil. Le fil du milieu, donc c'est le fil de départ qui est en plein milieu de votre cercle. Hein. Vous voyez, c'est ce que je me disais. Il faut vraiment prendre une aiguille à laine. Ça, c'est une petite action. J'ai toujours une aiguille dedans. Donc, on prend le fil du milieu. Là, c'est des grosses, hein, je vous dis pas. C'est une grosse aiguille et ça va pas être top. C'est juste pour sécuriser un peu le travail. Hein.
on coupe. Et on fait pareil dans le dernier. On coupe. Donc là, on a notre tête et on va venir mettre les deux oreilles. Donc, ils nous disent que les oreilles, il faut les coudre. Donc, on va prendre un des plus grands fils, tant qu'à faire. Ça doit être celui-là qui va me servir. On doit mettre 4 mailles serrées entre. Alors, soit vous prenez une épingle, soit vous prenez 2 petits marqueurs. C'est possible aussi. Moi, je voudrais bien trouver mes petits marqueurs. Donc, j'ai pris des marqueurs. Hein. Peu importe lesquels, on va mettre. Par contre, il faut une aiguille fine. Hein. Je vais reprendre l'aiguille que j'avais tout à l'heure. Essayer de passer la laine dedans. Et donc, on va placer l'ouvrage de telle manière que là, c'est le début. On est d'accord. Donc, il nous la met tout l'oreille. Là, utiliser les autres fils pour coudre les oreilles sur le bord extérieur de la tête, espacé de 4 mailles en l'air. Donc, admettons, j'en mets une là, il y en a combien de... Donc, il faut qu'on en mette une ici. Après, j'ai 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et là, une autre. Donc, 1, 2. Là, je pique la deuxième. En plus, c'est pas très rond, hein, c'est un peu hexagonal leur truc. Là, hein. Voilà. Donc ici, il faut que je couse ma première... il faut que la fin de mon aiguille arrive là. Donc, je vais prendre 3 brins. Donc, on va venir ici. Tac. Donc ça, c'est la fin. Donc, si je vais faire sur 3 mailles, on va venir la coudre comme ceci. Dans la première maille. Voilà. Donc ensuite, tac, je vais venir comment qu'on va faire. Là, on est dans la première, donc je viens dans la deuxième et je pique aussi dans la deuxième en même temps. On va essayer de faire ça joliment, n'est-ce pas? On pique, donc on est où? Dans la troisième ici. Et donc je pique dans ma troisième là. Non, ma troisième, elle est... Il y a mon marqueur. J'enlève le marqueur. Donc après, je pique où j'ai mon... non, par derrière. Venir par derrière, sinon on va voir. Donc ici, je vais repiquer où j'ai mon marqueur, puisque 4 mailles les séparent, les oreilles. Ça, on s'en fout, hein. On va l'enlever après de toute façon. Et je vais prendre 3 mailles. Donc.
attendez, je suis en train de me battre avec mes fils. Ça, c'est un fil qu'il faudra cacher et couper après. On va laisser là pour le moment. Une maille. On va venir dans la deuxième. On pique dans la deuxième aussi sur l'oreille. Et la troisième. Et je pique dans la troisième de l'oreille. On va faire ici aussi, parce que j'ai peur que ça soit pas assez tenu. Donc voilà ce que ça nous donne. Mais j'ai vraiment envie que ça soit bien tenu. Voilà. Ici, on va venir faire, on pique en fait, pour ressortir le fil. Et là, au même endroit, on va piquer un peu ici. Et puis, j'ai un petit fil. Enfin, un petit nœud, tout simplement, juste là. Ici, on va sur l'arrière et on va ranger, cacher plutôt notre fil. On tire, il va reprendre sa forme. Hein. Et on coupe. Ce joli fil, c'est pareil. On va venir le cacher. Alors déjà, on va le rentrer dans l'oreille puisqu'il était dans l'oreille. Puis on va faire pareil, on va le cacher du plus loin qu'on peut. Hop. Et là, on remet un petit peu tout en place. Hein. Ça, je vais garder ce fil. C'est le fil qui va nous permettre de coudre la tête de Mickey sur le petit carré. Donc là, on va finir le petit carré, les 30 rangs, puisque on l'avait laissé un petit peu de côté. Il est là, il faut que je le finisse. Et après, on va faire la couture de la tête du Mickey sur le petit carré granit. Alors, une fois le carré terminé, voilà ce que ça doit donner. Je pense qu'il est de la bonne taille, j'espère. J'ai fait 30 rangs. Alors, je vous conseille de bien noter les rangs. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de les compter. Là, je vois que j'en ai 30 parce que j'essaye quand même de les compter. Mais bon, comptez bien les rangs, quitte à barrer, perdre un petit peu de temps. Je vous conseille de faire ça. Donc, vous avez fini, vous faites une maille en l'air. Vous coupez votre fil, pas besoin de le couper grand puisque le carré après, voilà. Et on tire. On peut enlever les petits marqueurs puisqu'on n'en a plus besoin. Hop. Donc des fois moi j'ai du mal à voir l'envers de l'endroit. Ça c'est l'envers. Alors attendez, ça c'est l'endroit. Donc là on a notre carré. Hop, de fait. Ce que je vous conseille, qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? On va ranger déjà. Hop. Cacher les fils, ça sera fait.
Donc rangez bien les fils sur le derrière du carré. Voilà. Et puis le second qui est là, pareil, hein, on va le cacher du mieux qu'on peut. Hop. Et on coupe. Une fois le carré fait, on vient le mettre du bon côté. Voilà. Ce serait bien qu'il tienne. Ça m'arrangerait, à vrai dire. On a ça. Il faut que je retrouve ma petite boîte à épingles. Alors, normalement, non, elles sont pas là. Alors, j'ai épinglé ma petite tête de Mickey. C'est chiant parce que c'est pas... presque, voilà. Tirez bien les quatre coins. Essayez de le centrer au maximum. Est-ce que je tente de faire avec ça? J'ai peur que ça soit vraiment juste. Donc, je me demande si je vais pas... Alors, ce fil-là, je vais le cacher. Derrière, on s'en fiche. Parce que je ne vais pas l'utiliser, je vais en reprendre un. Donc, on prend bien, hop, et puis on va le cacher tout simplement. Faut pas qu'on le voie de l'autre côté, évidemment. Hein. Donc, normalement, regardez, c'est bon. Voilà. C'est histoire que ça se balade pas. On coupe. Donc ça, déjà, c'est fait. Ensuite, donc, on va prendre le fil corail. Un assez grand morceau. Quitte à prendre trop, je préfère prendre trop. On va prendre notre aiguille. Ce qu'on va faire, c'est que au bout, je vais faire un petit nœud. Voilà. Et on va coudre tout simplement. Oh, c'est dommage que c'est vraiment pas tendu parce que franchement, on n'arrive pas. Il faudrait vraiment un truc pour vraiment l'accrocher comme il faut. Et là, j'ai rien. Donc, ce qu'on va faire, on va partir d'un bout. Hop. N'inquiétez pas, après on va ranger comme il faut derrière. Ça devrait aller. Alors, je vais presque tendre le pour que ça soit vraiment fait comme il faut. Alors, il ne faut pas faire toutes les mailles. Hein. Évidemment, comme c'est de la même couleur, ça ne risque absolument rien. On verra rien du tout. Hein. Il ne faut pas trop serrer. Qu'ils prennent bien une belle forme. Qu'ils ne soient pas trop à l'étroit. Faire un peu lâche, voyez. Là, je reviens un petit coin en arrière. Là, on se remet, ben, je sais pas, par ici. Regardez bien la forme de temps en temps. Après, je prends ici. Hop. Toujours lâche. Alors, les coutures, vous me connaissez maintenant, c'est pas mon fort. Mais voilà. On va essayer.
un minimum de faire ça proprement, n'est-ce pas? Alors là, je vais bien faire comme il faut vers les oreilles. Voilà. Après, on va repiquer ici. Je suis concentrée, hein. Les oreilles, j'insiste bien, je fais beaucoup de points. Parce que j'ai pas envie que voilà, ça se fasse la malle. Pour ça, j'ai bien insisté au niveau des oreilles. Donc là, je reviens à l'angle. Voilà. Et on attaque. On va se mettre ici à l'angle. Voilà. Et on va attaquer la deuxième oreille. Je vais peut-être laisser l'épingle. Juste le temps que ça prenne bien une belle forme. Alors là, je ne sais plus où je suis. Là. Ça soit bien allongé, étendu. Après, vous voyez, hein, il faut piquer. Bon, les oreilles, j'insiste bien, moi. Hein. Donc là, je fais bien jusqu'au bout. Bien l'angle aussi. Tant qu'à faire. Alors là, par contre, je me rappelle plus où on s'est arrêté. Non, ça avait été fait. Hein. Je vais juste redonner un petit coup ici. Dans le doute. Alors, et ici, on va venir tout simplement déjà faire un petit nœud. Donc, hop.
pour vraiment attention de ne pas resserrer l'ouvrage en même temps. Et puis là, vous pouvez aller le cacher où vous voulez, tant que c'est derrière la tête du Mickey. On peut faire plusieurs allers-retours, comme ça on est sûr que tout est bien sécurisé. Et quand on a fini, ça coûte rien. On refait un petit nœud. Je suis sûre que là, j'aurai pas de mauvaise surprise. Et là, je coupe. Et j'ai mon premier carré Mickey de fini. Donc voilà le devant. Ils vous disent de le centrer. Je pense qu'il est bien centré. J'ai quasiment 3 en haut et 3 en bas. Et derrière, voilà ce que ça donne. Mais derrière, on s'en fiche. Hein, eux aussi. On voit très bien leur point aussi. Donc, voilà le premier carré. Et si vous voulez accrocher une petite épingle dessus pour marquer que c'est le carré numéro 1, voilà. Moi, je vais les mettre, je vais me trouver une petite boîte à chaussures, je pense, et je vais mettre les petits carrés dedans. Voilà, bien à plat pour qu'ils prennent bien la forme. Alors, je vous conseille avant de les mettre dans la boîte à chaussures, de mettre un dictionnaire, un gros livre, enfin un gros truc dessus pour qu'ils soient bien plats. Vous voyez, il suffit juste de les mettre comme il faut quelques secondes et après il va bien tenir. Hein, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour le petit merci. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir les prochaines notifications des sorties vidéo tuto des prochains carrés. Et puis je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.